Pour les grandes installations, l'attribution manuelle des modules en chaîne n'est pas réalisable. PV6 fournit un outil automatique avec différentes stratégies pour distribuer les chaînes. Cet outil est accessible en cliquant sur le bouton « Attribution automatique » qui ouvre une fenêtre avec les options suivantes. La distribution des chaînes dans une installation réelle est un problème complexe qui dépend des facteurs tels que la taille des tables, la distribution requise sur les différentes tables, les contraintes relatives au placement de tous les modules d'une chaîne sur une rangée spécifiée, les distances entre les modules d'une chaîne donnée à des fins de câblage et l'adaptation du nombre de modules à la largeur de la table. PV6 propose différentes stratégies pour répondre à ces exigences, bien qu'elles ne puissent pas toujours répondre à toutes les attentes. Pour plus de flexibilité, vous pouvez appliquer une stratégie à un ensemble sélectionné de tables ou d'onduleurs uniquement. Vous pouvez également essayer une stratégie et l'effacer sélectivement si elle ne répond pas à vos besoins. Des ajustements manuels peuvent être effectués en échangeant les attributions de modules à l'aide de la souris avec le bouton « Permuter les attributions des modules ». Il existe deux classes de systèmes à considérer. Les grandes tables qui accueillent plusieurs chaînes complets et les petites tables que l'on trouve dans les champs photovoltaïques sur une colline par exemple. Pour les grandes tables recevant plusieurs chaînes complètes, les options pertinentes se trouvent principalement sous « Distribution des modules dans une table ». Voici les définitions de certaines des options. Il s'agit d'une configuration courante dans les sheds pour minimiser les effets d'ombrage en regroupant tous les modules d'une chaîne dans la même rangée. Également appelée connexion en U, cette option simplifie le câblage mais peut ne pas être optimale pour l'ombrage mutuel. Des choix moins courants. Attribue tous les modules libres sans contrainte de positionnement si le remplissage n'est pas complet. Il spécifie si le remplissage est fait horizontalement, ce qui est courant pour les systèmes à ranger, ou verticalement, ce qui est utilisé dans des cas particuliers. Diverses options disponibles. Utile lorsque le nombre de modules ne correspond pas à la largeur de la table. Chaque chaîne commence à gauche et les modules restants sur la droite seront remplis par une chaîne supplémentaire, ce qui donne une disposition régulière. De plus en plus de systèmes montés au sol sont composés de petites tables indépendantes, généralement de quelques modules de large, qui sont alignés avec la pente du terrain. Pour réduire l'impact de l'ombrage, il est recommandé de regrouper ensemble tous les modules d'une chaîne qui partagent les mêmes conditions d'ombrage, comme ceux situés en bas de chaque table. La partie droite de la boîte de dialogue, chaîne distribuée sur X tables, propose des options pour choisir l'ordre des tables lors de la distribution d'une chaîne. Voici quelques détails. La table suivante n'est remplie que lorsque la précédente est entièrement attribuée. Si le nombre de modules dépasse la place disponible dans la table, une chaîne peut être distribuée sur deux tables contiguës. Ajustez ces options en fonction de la configuration de votre système, nombre de modules dans la largeur de la table par rapport au nombre de modules dans le string. Tenez compte de l'exécution du câblage lors de la distribution des strings sur différentes tables. Vous avez la possibilité de choisir entre le remplissage des tables en ligne, avec une table placée à côté de l'autre, ou en colonne, avec une table placée derrière l'autre. Sélectionnez le coin initial de la matrice des tables pour le repérage. Choisissez entre remplir les tables de gauche à droite ou en faisant des allers-retours. Une fois que tous les modules sont entièrement attribués au string, la variante est prête pour la simulation.